Dans les années 70, les scientifiques ont développé donc des techniques génétiques pour réaliser des modifications sur les organismes à travers un processus plus spécifique aboutissant à des générations modifiées en moins de temps et qui ne sont pas limitées aux espèces proches parentes. On a obtenu donc les organismes génétiquement modifiés. Alors, qu'est-ce qu'un organisme génétiquement modifié? Je vous mets ici la définition de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. On entend par un organisme ou des organismes génétiquement modifiés, appelés OGM, donc O pour organisme, G pour génétiquement et M pour modifié, Genetically Modified Organisms, des organismes, c'est-à-dire ici on parle de plantes, d'animaux ou de micro-organismes. À l'exception de l'homme, dans cette définition, l'homme n'est pas considéré parmi les organismes. On va voir ça lors des séances DTD. Donc, je reprends. Les OGM, c'est des organismes ou des micro-organismes dont le matériel génétique ADN a été modifié d'une manière qui ne se produit pas naturellement par l'accouplement ou la recombinaison naturelle. Cette technologie est souvent dénommée biotechnologie moderne, où on parle aussi de technologie génétique ou de technique de recombinaison de l'ADN ou de génie génétique. Ces techniques faisant appel aux manipulations génétiques modernes permettant de transférer d'un organisme à un autre organisme certains gènes sélectionnés, même entre espèces non apparentées. Dans le cas des aliments, quand il y a des aliments produits à partir ou à l'aide d'organismes génétiquement modifiés, on a eu comme désignation les aliments génétiquement modifiés, AGM, Genetically Modified Foods. La transgénèse est une application de la technologie de l'ADN recombinant comportant deux étapes distinctes. L'addition d'un gène dans une cellule et son intégration dans le génome. L'étape la plus difficile à réaliser est la seconde qui a pour but l'intégration de l'ADN exogène dans l'ADN de l'hôte en utilisant les propriétés de la recombinaison. Seulement, l'expression du gène introduit est assurée de façon durable. La transgénèse a pour objectif fondamental de mieux comprendre la fonction des gènes et leur expression. Elle permet également de nombreuses applications en utilisant les propriétés de l'ADN recombiné afin de remplacer des gènes défaillants. On appelle cela la thérapie génique. Ou d'introduire dans des organismes des gènes d'intérêt économique ou médical. La transgénèse intéresse aussi bien les organismes animaux que végétaux, mais également les champignons et les bactéries. Donc, l'addition de gènes a réellement débuté dans les années 80. Le remplacement de gènes demeure très limité et concerne à l'heure actuelle essentiellement les organismes animaux et la levure. Le détail de la technique de la transgénèse sera vu, Inch'Allah, dans les séances de TD. Je vous mets ici un flash chronologique sur le génie génétique. Alors, les années 70 sont marquées par le développement du génie génétique.
Et ceci grâce aux manipulations qui ont réussi à insérer l'ADN d'une bactérie dans une autre. Et ceci grâce aux travaux de plusieurs éminents scientifiques tels que Paul Berg, Herbert Boyer et Stanley Cohen. En 1982, la FDA, Food and Drug Administration, approuve le premier produit de consommation OGM développé par Génie Génétique. Il s'agit de l'insuline humaine qui est produite par les souches transgéniques d'Escherichia coli pour traiter le diabète. En 1994, le premier produit OGM, le premier produit végétal OGM créé par Génie Génétique, une tomate OGM, devient disponible à la vente après que les études évaluées par les agences fédérales ont prouvé qu'il était aussi sûr que les tomates traditionnellement cultivées. Cette tomate produit une molécule particulière, le peptide 6F, à la structure proche de la protéine ApoA1, cette protéine connue pour son appellation de bon cholestérol, parce qu'il s'agit de la même manière, donc le peptide 6F a permis d'augmenter le niveau de bon cholestérol des rongeurs de laboratoire, mais aussi de réduire le niveau d'acide lysophosphatidique qui provoque l'athérosclérose. Pendant les années 90, il y a eu la première vague de produits OGM créés par Génie Génétique qui deviennent accessibles aux consommateurs tels que les courges, les soja, coton, maïs, papaye, tomates, pommes de terre. En 2003, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, et les Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, élaborent des directives et des normes internationales pour déterminer la sécurité des OGM. En 2005, la luzerne et la betterave à sucre, OGM, sont disponibles à la vente aux États-Unis. Et en 2015, la FDA, Food and Drug Administration, approuve une demande de première modification génétique chez un animal destiné à être utilisé pour la nourriture, un saumon génétiquement modifié. Voilà donc pour une brève chronologie sur les manipulations génétiques pour aboutir à des organismes génétiquement modifiés. Donc, pendant les séances de TD, on va faire en détail les techniques de transgénèse sur les bactéries, les animaux et les plantes. Et donc, je vous remercie une autre fois d'avoir suivi le cours d'aujourd'hui et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah.